Bonjour! Alors, comme tous les jours se ressemblent, hein, nous avons absolument quotidiennement des news qui nous font nous arracher les cheveux. En voilà une autre. Nanterre, bientôt une plaque en hommage à Naël. Ouais, c'est le maire de la ville qui a décidé, oh tiens, vu que Naël était un gamin exemplaire, on va faire une plaque en hommage à lui, hein, évidemment. Bon, par contre, les petits blancs qui se font tuer, ça, on s'en fout. 2 ans après la mort de Naël, tué par un tir policier à la suite d'un refus d'obtempérer, le maire de Nanterre, Raphaël Adam, a promis d'ériger une plaque commémorative en son honneur. Vous savez, c'est le même délire qu'avec l'autre, là. Comment qu'il s'appelait? Le noir, là, qui est mort étouffé sous le genou du flic. Je sais plus. Pourtant, on en a parlé, hein. Bah zut alors. Enfin bon, vous voyez de qui je veux parler, hein. Ils avaient fait un square à son nom et tout, enfin plein de trucs commémoratifs. Bon, des délinquants toujours, hein, voire criminels, mais ils ont que ça, donc forcément. La mairie de Nanterre érigera-t-elle une plaque commémorative pour Naël, un jeune homme tué par un policier après un refus d'obtempérer? C'est en tout cas la promesse du maire d'hiver gauche, hein, de la commune, évidemment, Raphaël Adam. Ça, pour moi, c'est juste un gros doigt d'honneur au peuple français, hein, mais soit. Ce vendredi 27 juin, 2 ans après, une manifestation était organisée dans la ville des Hauts-de-Seine. Une centaine de personnes ont répondu présent. Et ils vont le faire tous les ans, maintenant. Parce que Naël est devenu un symbole, vous voyez, symbole de l'oppression de l'homme blanc. Une plaque et une justice pour Naël, et enfin, symbole aussi de la violence policière, hein, bien sûr, parce que lui n'était qu'amour. Hein, le petit Naël. C'est ça qui nous attend, à assurer l'élu face aux militants présents. George Floyd, voilà, c'est bon, je l'ai. Et de poursuivre. Merci d'être là, merci d'être mobilisés. On restera ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne justice pour Naël. Quelle justice? La justice a été faite, il n'est plus là. Ça a été fait. Ce qui devait être fait a été fait. Merci aux policiers. Je vois pas ce qu'il y a à rajouter encore à ça. Clientélisme électoral, hein. La maire de Naël était présente aux côtés de l'édile à l'occasion de ce rassemblement. Celle-ci a affirmé sa détermination à continuer son combat. Je suis obligée de tenir pour mon bébé, lol, pour Allah, qu'est-ce qu'il va foutre là, et pour vous. On continue, justice pour Naël, a-t-elle lancé devant la petite foule. Oui, parce que c'était un flop, il n'y avait personne. Assa Traoré, sulfureuse sœur d'Adama Traoré, était elle aussi sur place parce qu'elle essaie toujours de se faire, de faire parler d'elle, hein, quoi qu'il arrive. La promesse du maire, hein, d'hiver gauche a fait réagir, hein, sur le réseau social X, notamment à droite. Quel clientélisme électoral, se coucher face à la racaille pour acheter la paix sociale, paix qui n'existe pas. Hein. À chaque fois on parle de paix sociale. Oui, on va faire tout comme ils veulent, on va aller dans leur sens, comme ça ils vont rester tout gentils et calmes. Hein. Ouais, ça marche vachement bien. Ah, par exemple, cinglé l'eurodéputé Rassemblement National Mathieu Vallée, hein, qui était commissaire de police avant son élection. Bon. Voir quelques tweets. Le maire de Nanterre, donc c'est lui, hein, le traître à sa nation, là. Raphaël Adam annonce qu'une plaque sera posée en mémoire de Naël M et déclare: on restera tous ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne justice pour Naël. Non mais... Et voilà, moi j'ai honte de ça. En tant que Française, j'ai honte de Français comme ça, en fait. Voilà. On nous vend, hein, totalement. Voilà. On peut évidemment faire le rapprochement avec certaines périodes, avec un certain peintre. Le mec nous vendrait totalement à l'ennemi, quoi. C'est ce qu'il fait, hein, c'est ce qu'il fait actuellement. Bordel. Ouais, oui. Ah bah ça va, le marché du gel fonctionne bien encore, hein. Collabo de Nierde, d'une ville de Nierde, la police envoyée lors des émeutes de racaille, la police envoyée pour les agriculteurs. Ouais, bah c'est ça. Hein. Le gros porc se frotte les mains, il voit déjà sa réélection. Hein. C'est à cause... Bah oui, il n'y a que ça dans sa ville, il n'y a que de la racaille, il faut qu'il aille dans le sens de la racaille. Hein. Et, quitte à ne pas avoir de morale, qu'est-ce que c'est la morale, hein, face au pognon? C'est à cause de ces déchets que la France est en bas. Les élections municipales arrivent, il faut caresser au sens du poil de ces électeurs communautaristes lunaires. Conduite sans permis, délit de fuite, a failli renverser 3 personnes. Émeute, hein, où ça a pété partout. Et non, mais il faut commémorer ça, c'était un beau moment. Partout, et qui coûte 1 milliard aux Français, et il colle une plaque. Ouais. Pourquoi pas la rue Naël, le collège Naël, tais-toi, tu vas donner des idées. Ce maire est à côté de la plaque, une plaque en l'honneur de Naël. Bah ouais, mais c'est comme le George Floyd, c'est pareil. On aura tout vu, ce pays paravolo. Raphaël Adam, je ne vous connais pas, mais vous êtes un moins que rien. Voilà, ça c'est fait. Et toc.
pour Naël. Pardon, la France est donc désormais l'Eldorado des racailles et délinquants. Ah bah, ça fait un moment, hein. Il voudrait faire de Naël... Hop là, enlève-toi. Il voudrait faire de Naël un héros national alors que c'est tout le contraire. Bah ouais, ils ont tout pété. Non mais imaginez juste 2 secondes, si nous, à chaque fois qu'il y a un blanc qui meurt, on fasse des émeutes en fait dans toute la France. Mais ce serait H24, ça s'arrêterait jamais, il pèterait un plomb. Hein, mais quand, et surtout qu'ils nous enverraient le militaire dans la gueule, hein, ça faut le dire. Alors que quand c'est la racaille, ah non, faut les laisser faire, hein, parce que sinon ce sera pire. Ah oui, c'est déjà pire, enfin qu'est-ce que tu veux. Et après des plaques et ceci, ils ont tout, ils sont traités mais comme des rois. C'est incroyable d'être une serpillère à ce point. Et il n'y a pas que lui, là, il n'y a pas que le... Je sais plus son nom, ce maire là. Comment il s'appelle, truc à dents, là, j'ai oublié son nom, ce mec est tellement... Raphaël Adam. Il n'y a pas que lui, il y en a plein, des hommes politiques qui s'écrasent. Ils ont tellement peur. Par contre, un fort contre les blancs. Hein. Ah ça oui, ah, ça faut rien laisser passer. C'est quoi ce kangourou? C'est qui cette chose? Mon soutien indéfectible à Florian, évidemment. Florian, c'était le policier. Une plaque en mémoire d'un délinquant et pourquoi pas une statue? Ouais, non, mais ça promet de bonnes parties de rigolade. Ah bah oui, ça. Scandaleux, le courage du maire pour un enfant de sa ville hein, qui ne méritait pas de perdre la vie. Naël, le bolos qui n'a pas été éduqué par sa génitrice, autrement il n'aurait pas conduit une voiture et il n'aurait pas roulé au-dessus de la vitesse autorisée. Alors non, c'est pas qu'il n'a pas été éduqué par sa mère. Elle l'a éduqué. Elle l'a dit elle-même. Bah, qui n'a jamais roulé sans permis, hein? Qui n'a jamais fait de refus d'obtempérer? Elle l'a éduqué de cette manière. C'est pas un manque d'éducation, c'est un autre genre d'éducation. Dehors les racailles, retour au bled. Raphaël Adam sera tondu à la libération. Moi je propose une légion de déshonneur, un porc qui se vautre devant ceux qui détestent les porcs. À vomir, si nous devons mettre une plaque pour chaque racaille tuée, il va falloir créer des emplois, ça va faire du boulot. Ah bah, c'est seulement... Abolissons la police. Alors, photo prise par nos équipes au rassemblement pour rendre hommage à Naël à Nanterre. Et évidemment, c'est une petite blanche qui porte ça comme truc. Par contre, évidemment, elle va se faire agresser. Je lui souhaite pas. Je lui souhaite pas. Attention, je le précise. Mais c'est une évidence, hein, vu le monde dans lequel on vit, enfin surtout vu le pays dans lequel on vit. Elle va finir par être une victime de ces personnes-là, surtout si elle vit dans ce quartier-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Va-t-elle appeler la police, du coup? Ah bah non, on sera aboli à cause d'elle. Bon, bah après, je sais plus, moi. Hein. Elle porte évidemment le kéfier. Une pro-Palestine, machin, en France. Aïe, 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 aïe. Cédons-leur un bout de territoire, rassemblons-les-y tous et laissons-les s'autodétruire. Ouais, mais c'est ce qu'il faudrait faire. On met, vous savez, un mur et tout. Alors on les met vraiment dans un truc, un endroit pour eux, et puis on les laisse, voilà. Et nous, on fait nos vies. Dans la logique marxiste, ce n'est pas choquant, le crime est le résultat de l'injustice du capitalisme, la police protège le système capitaliste, si on supprime le capitalisme, on peut supprimer la police, spoiler, ça n'a pas marché sous le régime communiste. Super, hein, si chaque jour nous nous ferons agresser, gnoler, avec ou sans fourchette, hein, voler, assassiner, c'est ce que veut Jean-Luc Mélenchon. Ah, mais en ce moment, il y a des petits extraits là de Miluche qui sortent, les choses qu'il dit, je les ai pas apprises par cœur, mais il disait genre, ouais, les migrants, plutôt qu'ils meurent en mer, moi je préférerais qu'ils viennent chez nous marier nos femmes. Ah, ouais, le voile chrétien, ben ça c'est une soumission à l'homme comparé au voile dans l'islam. Quoi? Il a complètement pété un câble ce mec. Quelle décadence, pauvre fille. Hein. Le jour où elle se fera agresser par ses racailles. Oui, le jour où, parce que ça va arriver. C'est pas un souhait, pas du tout. Mais ça va arriver. Faut qu'elle déménage, faut qu'elle se barre déjà de ce genre de quartier. Là, elle passe vraiment juste pour, vous savez, l'idiote utile, quoi. C'est, ouais, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'ils disent, guerre, là? Ouais, la guerre, ouais, c'est ça. Allez, mets ta pancarte, c'est bien. Ils s'en fichent d'elle. Par ses racailles bien aimées, elle aura besoin de la police, ces gauchos sont minables de conneries. On parie qu'elle n'habite pas à Nanterre. Abolissons la police, ok. Donc si elle se fait gnoler, elle rentre chez elle tranquille, bah ouais. Garantie 100% crasseux. Y a full, dis donc. Ouais, bah justement, alors puisque tu dis ça, à ça, la vidéo, allez. Voilà. Assa Traoré et la mère de Naël se sont rassemblés à Nanterre, mais seulement 80 personnes ont répondu présentes ce vendredi soir. Voilà.
Alors, primo, on s'en fout, et secondo, les gens bossent, hein, eux, pas comme vous qui vivez de dons ou d'aide sociale. Quand t'es égérie de la cause Naël et que tu finis égérie de Louboutin, bon, tu m'étonnes que les gens ont compris la supercherie. Hein. Elle veut juste gagner son pognon sur la mort des jeunes de quartier racisés, ouais, bah en commençant par son propre frère. Hein. Le quartier et la cause, c'était pour se mettre elle en avant, c'est tout. Elle s'en tape, mais d'une force. Les gens ouvrent peut-être les yeux, ils ne veulent pas soutenir des familles de délinquants. Bah, la saga commencerait-elle à perdre de l'audimat, toujours les mêmes fouteuses de merde. Que la mère pleure son fils passe encore en revanche la récupération politique Burke. Je suis tristesse, t'enlèves la famille Traoré et les journalistes, il reste 5 personnes à tout casser. Bah oui, trop c'est trop, hein, même pour la racaille. Oh le bide, mon Dieu, quel bide, un bide au-delà de mes espérances. Même les racailles n'en ont plus rien à foutre de Naël. Bah oui, de toute façon après ils ont d'autres raisons de tout casser, il n'y a pas que lui, donc ça va. Parce que tout le monde s'en fout. Chez le duo victimaire Assa Traoré, mère de Naël relance le show à Nanterre. Résultat, 80 militants en déroute. Comme quoi, à l'époque, ils en avaient vraiment rien à foutre de Naël. Hein. C'était juste une occasion pour foutre le bordel, sans déconner. Ah bon? Oh, je suis la surprise. Eux, tout n'est que prétexte pour tout casser. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur le foot, là. C'était du foot, hein, oui. C'était du foot. Où ils ont tout pété parce qu'on a gagné. Voilà. Tout n'est que prétexte, c'est tout. Ils s'en fichent, ils ont pas de morale, ces gens. Morale, ça voudrait dire avoir un QI à au moins 2 chiffres. Attendez, imaginez. C'est là que tu comprends que les émeutiers se fichent pas mal de Naël. Elle a pas pris sa moto, la mère de Naël. Le business de la victimisation s'essouffle, on dirait. Comment peuvent-elles tenir leur commerce de t-shirts dans ces conditions, hein? Faut vite trouver une autre fausse bavure policière pour relancer le business. Et d'ailleurs, bah, le policier, là, maintenant, doit y avoir quelqu'un, là, hein, un peu haut placé, un petit gauchiste, là, parce que le policier, maintenant, ils veulent l'accuser de meurtre. Hein. Ouais. Alors que, bah non, il a juste fait son travail, il a juste sauvé des vies, mais dans un pays de gauche comme le nôtre, pro-islamisme, qu'est-ce que vous voulez faire? Très peu de t-shirts vendus. On dirait bien que leurs gens ont mieux à faire. J'espère qu'ils ont bien chialé. Le gang Traoré aura réussi à mobiliser pendant 7 ans par contre une honte. Le fond de cuve, la robe verte se marie parfaitement avec le torchon à la mode. Tant que ça, il y a comme 80 crétins qui y sont allés. Ah bah ça, bon, il y en aura toujours. Hein. De toute façon, le reste est sur Internet. Après, il fait chaud, hein. Pas trop leur en demander non plus. Moi, je sors pas non plus. Il fait trop chaud. Voilà, j'ai chaud. Voilà, actuellement. Ouais, c'est tout ce que ça m'inspire. Hein. Bref, bon. Alors, il y a eu pas mal d'infos là récemment. Enfin, si je puis dire récemment. Récemment, c'est quoi? 6 jours ou 6 ans? Je ne sais pas. Mais il y a eu pas mal d'infos comme ça qui sont pour moi, à mes yeux, vraiment le symbole d'un gros doigt d'honneur fait aux Français, hein, comme je le disais tout à l'heure. Le dernier en date, c'était ce Mohamed là qui a tué un pauvre homme et qui n'a rien parce que ouais, mais il est irresponsable. Hum. Et là maintenant on va faire des plaques commémoratives pour la racaille. Bon bref, tout va très bien, tout va très bien. Bon écoutez, on va se prendre une petite glace, hein. On va profiter du week-end pour jouer aux jeux vidéo, manger des glaces et penser à autre chose. Je pense que c'est mieux. Vous en pensez quoi? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!